Nous saluons tout le monde qui a suivi nous, quel que soit côté dans le monde là. C'est une invitation spéciale à Denino Rebecca qui a fait toute manœuvre technique. Je dis à notre sujet, nous débattre, nous avons parler de problèmes football haïtien à confronter depuis un certain temps. Nous avons parlé tout de très large victoire, sélection nationale senior de football masculin, soit fait dans le cadre Ligue des Nations de la CONCACAF dans la Coupe Porto Rico. On a parlé de championnat vacances, un paquet de côtés qui vient dans tout bouclier. Et pour nous finir, nous avons fait chita sous éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud, côté que Argentine toujours en tête, bien que les cassé devant Colombie. Pour nous, ça plus grave là, c'est pour gros moment, sur les Brésil, encore une fois, qui a enregistré une défaite face à Paraguay, la caille Brésil. C'est tout pour ça. Nous avons pour commencer, à parler de problèmes que le football haïtien a confronté, le sport haïtien a confronté. Parce que le sport, d'une manière générale, n'est pas fait sans structure et infrastructure. On dit structure, ça veut dire que le lien en fédération, il est fait pour structurer, ça veut dire que toute bagaille est faite comme ça doit être, et ceci dans la plus grande transparence. Ceci est valable pour les clubs affiliés. Nous généralisons qu'il s'agit de clubs de football, de volleyball, de basketball, d'athlétisme, de tennis de table, de cyclisme et autres. Là, nous parlons de structure. Infrastructure là, sont bagailles qui vitales pour la formation des athlètes ainsi que l'organisation des événements sportifs. Ouais, là, quand voisin, il y a un village olympique. En Haïti, nous avons même bien un stade qui répond à toutes normes. Et le nom de un stade qui répond à toutes normes, c'est un stade côté que où joignent toutes sortes de terrains d'entraînement et de compétition. Par exemple, Guadeloupe, côté que je fais 3 voyages. Une en 1989, une l'autre en 1990, et dernier voyage est remonté en 1996. Eh bien, Stade des Abîmes Guadeloupe là, il y a un stade, il y a un terrain d'entraînement, il y a un terrain d'entraînement, il y a un terrain pour organiser la compétition. Ça veut dire que nous-mêmes en Haïti, nous avons de terrain, c'est là que nous avons 200 athlètes à entraîner. Même aux grandes arts, c'est là où organiser plusieurs matchs de football. Wembley, par exemple, c'est chaque grand événement qui ouvre pour des matchs. Des comme ça très bien. Le terrain, stade principal et Real Madrid là, en réparation, c'est notre terrain
ils ont organisé des compétitions, ils ont joué des matchs officiels. Nous-mêmes, ça veut dire que dans la situation que nous y avons, non seulement dirigeants fédération, dirigeants club, le fait de lever pied, mais des structures, l'État n'y participe pas pour jouer. Le secteur privé n'y participe pas pour jouer. Parce que l'État, job, c'est encadrer les jeunes. Ben, un bon encadrement pour éviter la délinquance juvénile. Ça veut dire, ça veut dire que toute bagage ça yo fait pour respecter. Club yo, on a parlé particulièrement à club football. Football haïtien depuis novembre 2020, eh bien, il n'y a pas de comité élu qui a géré son comité, les comités de normalisation. Et comité de normalisation, ça, il y a un cahier de charge. Nous avons de secrétaire général, comité ça qui a parlé de son station sœur, eh bien, M. fait qu'on est sous 18 équipes première division de football masculin, pour un total de 14 qui habilités pour une licence des clubs exigée par la FIFA et la CONCACAF. Ça, c'est pour le club première division. Dans la deuxième division, il y a des gens qui disent que c'était 4. Il faut qu'on ait 7 qui approuvent les formalités, mais là-dedans, c'est seulement 2 graines sur 57 équipes. Deuxième division football masculin qui va être. Et dans le football femme, sous 13 équipes, il dit c'est uniquement 2. Et pour bien des raisons, je ne vais pas citer non. Et naturellement, il était exigé de citer non, de citer non. Et moi, je souhaitais les retardataires, ils mettent cahier au propre. Parce que l'eau a goumé, ou pas fait pour dehors. Nous songeons compétition officielle spéciale de l'OTFA dernièrement. Eh bien, ne pas exiger toute équipe première division vous mettez en règle, mais cette fois-ci, d'après une déclaration du secrétaire général de la fédération, il dit si les compétitions qu'a faites deux pour équipe, pas un règle en ce qui a trait à licence professionnelle des clubs, vous n'êtes pas capable de participer là-dedans. À bon entendeur, salut, c'est vrai tout. Équipe en majorité, ils ont demandé FIFA pour faire pression sur le comité de normalisation pour organiser des élections dans le plus bref délai. À défaut d'organiser des élections dans le plus bref délai, pour pouvoir un remplacement, c'est-à-dire que faire un talent pour l'autre monde, faire ça que il n'y a pas de café pendant environ 4 ans. Encore une fois, à bon entendeur, salut. Ligue B des Nations de la CONCACAF, Haïti fait le plein. Il jouait 2 matchs. Premier match, il jouait contre Porto Rico à Porto Rico le 6 septembre. Porto Rico a mené 1-0 sur Haïti. Haïti Kalel 4-1. Deuxième match Haïti. Haïti jouait contre équipe Saint-Martin. Il passait un score de tennis 6-0. Là-dedans, il y a Dukens Najon, notre goléador, qui marquait 3 goals. Michael Cantave qui marquait 2 goals. Atis Christopher marquait 1 goal. C'est lui-même qui a ouvert les hostilités
C'est dans ce sens-là, nous avons coûté du 15 Nazo, auteur de 3 buts. Je suis content parce que nous faisons 6 points dans la totalité de matchs sérieux. Je suis content que nous prenions tête groupe là. C'était un bagage qui était vraiment important pour Haïti parce que je pensais que nous n'avons pas gagné place dans le groupe ça, avec toute l'humilité que nous gagnons. Personnellement, moi-même, pas tellement content de performance par moment parce que aucun content de faire 3 goals, mais je connais que en tant que challenger, on était qu'à faire plus de goals dans le match ça si nous étions plus décisifs et dans le dernier geste, il faut mettre plus de sérieux dans quelques bagages parce que genre d'équipe sérieux, dernièrement, là nous étions croisés avec eux, c'était n'importe quelle cité. So, je pense que qui nous a respecté l'équipe sérieuse, c'est bailler un peu le goal, c'est jouer toutes nous-mêmes jusqu'à la fin. C'est peut-être ça me tombe un petit genre frustré, mais nous sommes contents que Haïti gagne et puis nous prenons 6 points. On a rappelé pour 2 matchs, ça Haïti soit joué, et bien, du 15 a raison pour marquer 4 goals, puisque dans le match face Porto Rico, il était scoré tout. Entraîneur Sébastien Minier qui dit qu'il est très satisfait, il est très content de performance jouée dans ces circonstances-là. Écoutez, l'analyse plutôt satisfait dans son ensemble, puisque après une première mi-temps difficile face à un valeureux adversaire, nous avions ouvert la marque, fait peut-être le plus dur, souvent dans ce type de match. Ce que j'ai apprécié ensuite, c'est que pour la première fois depuis mon arrivée à Haïti, nous avons fait une clean sheet, pas concédé de but, nous en avons marqué 6, sans se désunir, en respectant l'adversaire. J'ai trouvé que dans le jeu, voilà, on est resté simple, collectivement bien en place. Donc ça, c'est très intéressant, c'est de bon augure pour les prochaines échéances. L'objectif de ce 3e volet en commun, c'était de replacer Haïti comme un concurrent ambitieux sur la scène continentale. Je pense que ça a été très bien fait par les garçons. Voilà, les garçons ont faim, ont envie de tirer le groupe vers le haut. Voilà, on montre qu'on est là. Ils ont été très consciencieux, très investis. Donc non, je suis un coach plutôt satisfait. Et puis avec un collectif, pas simplement 11 garçons. Voilà, les finishers ont à chaque fois dans les 2 rencontres été très intéressants. Donc voilà, ça va créer de l'émulation pour la suite et ça va être un casse-tête pour le sélectionneur que je suis. Ligue B des Nations de la CONCACAF, et côté que dans le classement, après 2 matchs, Haïti en tête avec 6 points sur 6, 10 buts pour 1 contre de différence, plus 9. Porto Rico vient en 2e position avec 3 points sur 6. Sur Porto Rico, Calais Aruba 1-0. Il marque 2 goals, l'encaissé 4 goals, il y a un goal de différence. Moins 2, 3e Saint-Martin, 3 sur 6, 2 buts pour 6 contre, différence moins 4. Bon dernier, Aruba, 0 points sur 6, 0 but pour 3 contre, différence moins 3. Prochaine sortie sélection nationale là, c'est le 11 à Aruba contre Aruba. 4e journée, 14 octobre, côté que Haïti a joué avec Aruba. Il faut que nous appelions dans la compétition Ligue des Nations de la CONCACAF, dans la Ligue BA, c'est match aller-retour qui gagne. C'est ça qu'il faut le 11 octobre, Aruba recevoir Haïti. Le 14 octobre, Haïti a recevoir Aruba. Comme Haïti veut arrêter. Nous tous voulons quoi. Là, vous jouez 2e match. À Aruba, même si vous jouez pour Porto Rico, parce que nous, et stade 6-14, côté le situé, nous ne pouvons pas jouer là. Et là encore, il y a un problème d'éclairage. Ce qui veut dire que c'est comme ça que la situation est. Et pour les gens qui ont joué là, tout bon,
n'a dit dans Ligue A, groupe A de la donne, Guatemala, Costa Rica, Suriname, Guadeloupe, Guyana, Martinique, groupe B de la donne, Jamaïque, Trinidad, Cuba, Honduras, Nicaragua, Guyane française. Ce que pour ne pas confondre, là on dit Ligue A, c'est-à-dire que c'est sélection qui est dans Ligue A. Mais nous on a dit dans le football haïtien, équipe de première division. L'on dit Ligue BA, mais c'est équipe qui est dans deuxième division. Haïti est dans la première division, qui est dans la Ligue B. Mais l'on dit Ligue, il n'est pas nécessairement groupe. Dans la Ligue A, il y a un groupe A, il y a un groupe B. Là-dedans, même genre, dans la Ligue BA, il y a un groupe A qui est là-dedans Salvador, Montserrat, Saint-Vincent-Bonheur, groupe B, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Curaçao, groupe C, Haïti, Aruba, Porto Rico, Saint-Martin, et puis groupe D, il y a là-dedans Antigua, Bermude, Dominique, République dominicaine. Leur fin jouer tout match aller au retour, et bien, premier dans chaque groupe, il y a monté en Ligue A et qualifié pour la Gold Cup 2025. Championnat vacances qui arrive dans Toboutio, et n'a pas accepté l'inspection ville. Delma 30, remporté final à la face à rue panaméricaine de Pétionville sur le score d'1-0. N'a pas tranquille à frère, que les championnats jeunes ainsi que championnat grand monde. Résultat, match final, full technique, fait 1-1 avec 0 panote, et puis du champion sous 0 panote au tir au but 4-2 à Tissalaise, fait 0-0 avec dimanche matin, et puis 4-2 pour Tissalaise au tir au but. Finale 13e édition, plaisir vacances. FC Les Palmes remporté la Mayol face à FC Galbo sur le score de 2-1. Dans le Parc Saint-Victor du Cap-Haïtien, il y a un match de gala entre Real Hop du Cap-Haïtien et Labadi, score final 1-0. 46e édition, Mondialito Gonaïve, même c'est dans la phase de groupe Yoté. Free Cool Star Football Club fait 1-1 avec Ojana. Top Mark fait 0-0 avec Passerelle. D'après ça, Raoul Lachille fait nous connaître. Phase de groupe là, il finit. Coupe de l'Union Saint-Marcoise. Il y a Vipip Football Club qui calait magique 1-0. Avant nous aller net, on a rappelé les résultats qui ont enregistré dans la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026, zone Amérique du Sud. Colombie calée Argentine 2-1, Équateur calée Pérou 1-0, Bolivie bat Chili 2-1, Venezuela fait 0-0 avec Uruguay, gagné Paraguay qui calait Brésil 1-0, c'est Gomez qui marque le goal là dans la 20e minute de jeu. Qui en classement est Argentine en tête avec 18 points pour 8 matchs, suivi de Colombie 16 points, Uruguay 15, Équateur 11, Brésil 5e avec 10 points, Venezuela gagne 10 points tout, Paraguay 7e 9 points, Bolivie 8e 9 points, Chili 9e 5 points, Pérou 10e et bon dernier avec 3 points. Calendrier prochaine journée. Eh bien, le 10 octobre
2024 à 4h de l'après-midi, Bolivie-Colombie. À 5h, Équateur-Paraguay. À 7h, Venezuela-Argentine. À 8h, Chili-Brésil. À 9h30, Pérou-Uruguay. Et ça fait ballon d'or là, il n'y a pas les deux lits sérieusement, mais il y a des gens qui bien placés, M. Vinicius Junior. Après lui, c'est Rodrigue Vini, il y a Jude Bellingham, Dani Carvajal, Lautaro Martinez, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Harry Kane, par contre, c'est Harry Kane, Phil Foden, d'accord. Nico Williams. On les sent au Lugo. Ah, il nous fâche en pile, peut-être maintenant 30 Rodrigo Batier. Tout ça, Rodrigo a fait dans jouet là. De toute façon, il y a des gens qui sont contents, mais il y a des gens qui sont eux-mêmes. Et Vinicius pas mérité. Depuis de tout ça le fait pour saison 2024 là. On dit, surtout dans le Real, parce que dans le Brésil, par exemple, le Série A là, l'équipe Brésil, ça là, c'était chargé net. Oui. Et l'organe de classement, j'en sais là, à 8 journées, c'est 18 journées bien, rien ne dit que le Brésil a qualifié. Ça, c'est plus gros saisissement qu'a bien depuis le Brésil, depuis que la Coupe du Monde existait en 1930. Et c'est pour la première fois le Brésil va participer dans la phase finale. 1930, là, c'était sur invitation. Oui. Mais c'est la première fois, là, ça t'a fait. Bon, quoi que c'est la répétition aujourd'hui à Joseph Info. Avant d'aller, on a salué quelques gens, Gary Joseph, Raphaël Joseph, Yves Ver et sa mère, Katiana et son époux, Yves Saint-Hilaire, Yves Rebecca, Géto Dessous, notaire en Glade Gabo, Pré-Petit Joseph, Roselyne, Louise Nadus-Laurent, Albert Léonard, Marie-André, Dr Sidney Hughes, Dr Caroline Villefort, Dr Jocelyn Villefort, Mirland de Gégy, Marie-Ducasse d'Amour, Jean-Daniel Métor, Herbie Richemont, Raguel Ertelou, Rilio Rebecca, Maud Casimir, Crassi Antoine, Conventon du Florent, Rénol Laurent, Fito Doréus, Igor Lafleur, Georges Gilles, BJL Ténor, Éric Rebecca, Judel Farah Yaris, Henri Helmont, Bertrand Jean-Louis, que nous présentons toutes ces parties, M. Petit Momani, Guito Jeudi, Vanel et Leslie Monterrey, Jean-Louis, Daddy Lavache, Gabriel Auguste Mazagallo, Gérard Laguerre, Black Steve, nous salué tout, Daddy Jean-Charles, Woody Salon, Rosemont Hilas, Junior Thermidor, Paul Archil, Pasteur Pierre-Antoine Jean, Adam Raymond, Maréchal Jean. À la présentation, c'était votre serviteur James Joseph, à la technique, Denilo Rebecca. Merci tout le monde, à la prochaine.